Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration des prérequis matériels. Spécifiquement, les cartouches, les cibles en WBSF et en WRABF. Tout d'abord, les cartouches. Je vous présente dans cette diapositive quelques-unes des cartouches qui sont le plus communément utilisées en rimfire. Celles de la société RWS avec les Rifle Match S, Special Match et R50 pour aller du moyen de gamme au haut de gamme. Chez SK, on a les Rifle Match et les Standard Plus qui sont très utilisés par les amateurs de rimfire qui commencent. Une autre marque très en vogue actuellement, la marque Lapua, avec les Center X, les Midas Plus et les X-Act, qui sont des cartouches de moyenne à haute gamme, très précises. Que dit notre règlement WBSF concernant les munitions? Au chapitre B7, il est dit: les munitions doivent être de type 22 long rifle avec une ogive en plomb, produite commercialement et disponible dans les points de vente habituels. Passons maintenant à la cible WBSF. Elle a évolué ces dernières années avec l'apparition de couleurs, en particulier le rouge pour ce qui est des blasons d'essai. L'idée étant qu'à terme, cette cible pourrait être amenée à avoir un comptage non plus manuel mais électronique, d'où la nécessité d'avoir ces deux couleurs. Voici maintenant le diamètre des anneaux du blason de match, en commençant par la mouche et son diamètre d'1 mm, et ensuite les autres anneaux avec un écart de 6 mm à chaque fois. 6, 12, 18 mm par exemple. Le règlement. Les cibles à utiliser dans le championnat doivent être des cibles officielles internationales Rimfire WBSF comprenant 25 blasons de match. Si une impression locale des cibles est utilisée, celle-ci nécessitera l'approbation préalable des officiels de la fédération. Passons maintenant à la cible WRABF de Rimfire. Que dit le règlement WRABF à l'annexe E? Les spécifications du diagramme de la cible de 50 mètres sont indiquées ci-dessous, 25 d'entre elles étant reportées sur une feuille de papier au format A3. Sur les cibles de 50 mètres, les anneaux 6 et 5 sont bleus pour faciliter la visée. Tous les autres anneaux sont blancs et bordés d'une ligne bleue. L'anneau central de la mouche, noté X, a un diamètre de 0,792 mm. Il doit être touché pour obtenir une mouche notée X.
Il est spécifié à l'annexe E concernant les cibles. Les cibles utilisées dans toutes les compétitions seront les cibles officielles pour carabine à percussion annulaire et carabine à air comprimé, telles que fournies. Ces cibles sont composées de 25 blasons de match et de blasons d'essai avec le meilleur bord vers l'intérieur. Toutes les cibles seront notées avec le même calibre pour toutes les catégories, tant pour la carabine à air comprimé que pour la carabine à percussion annulaire. N'importe quel nombre de coups peut être tiré dans les blasons d'essai à gauche et à droite des blasons de match. Tous les tirs qui touchent ou pénètrent les blasons de match entourés en rouge seront comptabilisés. Si le premier coup touche un des blasons de match, le concurrent doit immédiatement avertir l'arbitre avant d'effectuer un autre tir. Arbitre qui inspectera la cible et notera que le tir ne comptera pas. Ceci ne sera autorisé qu'une seule fois au cours d'un match. Erreur du premier coup. Si plus d'un impact apparaît sur une cible, seul le score le plus bas sera comptabilisé. À la fin de la compétition, si le nombre d'impacts sur la cible est supérieur à 25, une pénalité de 1 point sera attribuée pour chaque tir en excès par rapport au nombre autorisé.